j'ai vu Jésus. J'ai longtemps souffert, j'ai vu Jésus. Ma souffrance est terminée. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Dans ma souffrance, j'ai vu Jésus. Dans ta douleur, j'ai vu Jésus. Ma souffrance est terminée. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Pour ma douleur, j'ai vu Jésus. Pour ma souffrance, j'ai vu Jésus. Ma souffrance est terminée.
Son esprit là, ça me touche.
Alors ce jour commémore sa crucifixion. Il est monté pour toi à la croix. Que dis-je? On l'a cloué à la croix de Golgotha pour nos péchés, pour nos transgressions. La malédiction qui nous était réservée est tombée sur lui. Pour toi, il a payé le prix. Car quelqu'un devait payer forcément. Car le péché a un salaire. Et le salaire est réservé pour quelqu'un. Pour toi, il a payé le prix. Oui, pour tes transgressions, il est monté de sa propre volonté. Il a été cloué à la croix de Golgotha. La Bible dit que ses mains ont été percées. Ses pieds ont été percés. Pour que nos mains ne soient plus percées. Pour que nos pieds ne puissent plus vaquer à toute autre occupation qui ne glorifie point son nom. Mais que nous puissions être conduits par l'Esprit.
Que nos mains puissent servir à sa gloire. Que nos membres puissent servir à sa gloire. Oui, Christ a été crucifié. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rachat. Parce que le sang humain a été souillé depuis l'origine, quand l'homme a décidé de désobéir à la volonté de Dieu. Christ est venu. Selon qu'il est écrit, je t'engendre aujourd'hui, tu es mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu est venu au milieu de ses enfants. Au milieu des siens, il est venu. Pour toi, il a payé le prix. Maya Basu. Oh maman, Shebrada Yabrazo, Kété les brazos, adore-le, adore-le, l'onction de la croix est ici. La grâce de la croix est ici. Oh my God. Et que toute opposition soit matée en ce moment. Que tout esprit contraire soit mis hors de toi de nuit, hors d'état de nuire, maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les eaux empoisonnées de l'Éternel soient déversées sur tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu paraisse au milieu de nous. Lève-toi sur les cieux, mon roi. Éternel Dieu des armées, et que tes ennemis soient dispersés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my. Oui, il n'y a pas de Seigneur comme lui. Tous les seigneurs de ce monde tyrannisent. Il veut qu'on les serve. Mais ce Dieu-là n'a pas cherché à ce qu'on puisse le servir. Il est venu servir. Là où les rois de ce monde, les grands de ce monde cherchent à tyranniser, à dominer, lui, il est venu pour nous servir. L'agneau de Dieu. Comme une brebis qu'on mène à la boucherie, il n'a point bronché, il n'a point ouvert la bouche. Il pouvait le faire. D'un claquement de doigts, il pouvait demander des légions d'anges. Mais il a dit, il faut que je monte, il faut que j'aille à la croix, pour que mes frères soient sauvés. Quel Seigneur es-tu? Quel Seigneur es-tu qui vient servir tes sujets? Il nous a créés par ses mains bénies, purs et beaux. Et quand nous avons failli, il est encore revenu pour nous redonner son image, pour nous aider à retourner au Père. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas le remercier? Comment ne pas l'exalter? Le Dieu des armées, celui dont les voies sont insondables, celui qui savait déjà toutes choses avant le commencement et qui a préparé toutes choses en fonction. La Bible dit que si l'ennemi avait su, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Car la faiblesse de Dieu, la folie de Dieu est plus sage que toute la sagesse de l'homme. Alors ton Dieu, dis-lui merci. Dis-lui merci. Tu es le Seigneur glorieux, qui nous donne de comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui nous a sauvés, qui surpasse toute intelligence, de sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh my God. Tu vas dire avec moi, porte. Élevez vos lentos. Élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant.
L'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel puissant dans les combats. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Porte éternelle. Jamais vu Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que Tu vas appliquer le sang de Jésus au linteau de tes portes, au bâton de tes portes. Tu vas appliquer le sang de Jésus à ta vie, sur tes enfants, sur tes activités, sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu as rentré chez toi, sur lesquels tu n'as pas pu prier. Réclame le sang de Jésus. Sur les montants de cette église, sur les chaises, sur tous les instruments. Rabba Chantaya. Rabo Shebradaya Brazekete. Liso Brade Brade Bababosha. Mayaba Sita. Ibababo Sherebekete. Invoque le sang de Jésus sur tes habits, sur tes bénédictions, sur ton compte, tes comptes en banque, sur tes affaires, ton commerce. Réclame le sang de Jésus. Machoya. Ribababa Macherebuka. Les bras d'Ossé des bras d'Yaba. Oh my God. Le sang de l'agneau sur ton intelligence. L'éternel des armées. Le sang de Jésus sur ton cœur, sur ton âme, ton esprit, ton corps. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oui, ce sang n'a pas coulé en vain. Et nous prions que la grâce de Dieu ne soit pas vaine envers tous. Oh my God. Lisha Agazadale. L'éternel aime ses enfants. Les mains levées. Le sang dans tes paumes. Le sang dans tes paumes. Le sang sur tes pieds. Abandonné, méprisé. Le sang sur tes pieds. Afin que tu puisses marcher pour ton Dieu. Le sang sur les lobes de tes oreilles. Le sang sur tes yeux. Le sang sur ta bouche. Le sang sur ton front. Sur ta nuque. Le sang sur ton cœur. Que le sang de Jésus te lave de toute souillure de la chair, de l'esprit et de l'âme. Le sang sur ton lit conjugal. Le sang sur ton lit conjugal, sur ton lit. Le sang de Jésus sur tous tes draps, tous tes habits. Le sang de Jésus. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang. Vraiment. Le sang de Jésus sur tes cordes vocales, sur ta langue. Le sang. Oh my. Raboucheté les bras. Le sang de Jésus m'a rendu heureux. Raboucheté, les bras de sang. Le sang coule de ta tête sur tout ton corps, le sang de Jésus. Que ce sang est resté vivant à Golgotha, que ce sang reste vivant sur toi.
Que ce sang soit vivant sur le poteau de tes portes. Que le sang soit vivant sur le poteau de tes portes. Que le sang soit vivant sur ta vie, sur tout ce que tu fais, sur tes enfants. Que ce sang demeure vivant. Car il est ressuscité. Il n'a pas seulement été crucifié jusqu'à la mort, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Maroché Agazagali. Avec moi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés en le clouant à la croix. Que toute la malédiction qui m'a été lancée soit clouée à la croix de Golgotha. Que tout ce qui a été fait contre moi, contre mes enfants, contre ma famille, contre mon village, contre mon village paternel, maternel, contre mon pays, contre mes aïeuls, contre mes ascendants, soit cloué à la croix de Golgotha, à la croix de Golgotha, à la croix de Golgotha, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout fondement que l'Éternel des armées n'a pas posé en moi, dans ma famille, dans mes aïeuls, que tout lien héréditaire, que tout lien de sang soit cloué à la croix de Golgotha, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma chobra d'abra cessé. Maman, commence à parler à l'âme qui parle à l'âme. Commence à prier, commence à la glorifier. On va continuer la proclamation, car les cieux sont ouverts. L'onction de ta gloire descend ici. Ta gloire descend sur nous. Oh, maintenant ici, et que toute opposition soit matée, nul et sans effet, à toute opposition de l'ennemi en ce moment. Oh, la gloire de Dieu est ici. On va continuer avec moi. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Que tous mes ennemis, que toutes les autorités, les principautés, les dominations contre ma vie, contre mes enfants, mon foyer, ma famille, village maternel et paternel, soient livrés publiquement en spectacle. Que la pauvreté, que tous les liens héréditaires, toutes les malédictions, que tous ces démons, que tout ce que je viens de citer, soit livré publiquement en spectacle, qu'ils soient dépouillés, qu'ils soient dépouillés de toute maladie, de
héréditaire, comme incurable, soit livré publiquement en spectacle, qu'il soit dépouillé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Par la croix de Golgotha, par la croix de Golgotha, par la croix de Golgotha, par l'œuvre de la croix de Golgotha, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, car par l'œuvre de la croix, que le voile entre moi et le Père soit déchiré, soit déchiré, que le voile qui me rendait aveugle, qui me rendait sourd, qui me rendait muet, insensible au Saint-Esprit, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré, soit fondu de haut jusqu'en bas, et que l'accès au Père me soit donné, me soit toujours ouverte par la puissance de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, que tous les autres voiles de malédiction n'aient plus aucun pouvoir sur ma vie, sur mes affaires, sur mes entreprises, sur mon foyer, sur mes enfants, sur mon âme, sur mon esprit, sur mon corps, sur tout ce que je touche, sur tout ce que je fais. Le sang de Jésus, la victoire de Jésus, le succès de Jésus, l'onction de Golgotha, l'onction de Gethsémane, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prophétiser, commence à prophétiser, commence à proclamer quand l'atmosphère se libère, commence à proclamer que Dieu est ici. Il nous a dénoncé. Rite les bras au Maya. Rababababababosh. Rebo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 ob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 oob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 o
Oh, les mains levées, que la paix qui surpasse l'intelligence de l'année éternelle soit sur nous et sur nos enfants. Et que par l'œuvre de la croix, nous soyons délivrés de l'idolâtrie. Et que nous puissions devenir de vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Que tous les bénéfices de la croix nous soient octroyés. Que par le Saint-Esprit, nous puissions recevoir tous les bénéfices de la croix de notre temps. Que nous soyons féconds, spirituellement et physiquement. Que la pauvreté nous quitte pour toujours. Que la richesse de la croix nous revête comme un manteau. Que la victoire de la croix nous revête comme un manteau. Que le succès de la croix nous revête comme un manteau. Que la fortification de Gethsémani nous soit revêtue comme un manteau qui colle à la peau, qui pénètre nos entrailles comme de l'eau et nos os comme de l'huile. Oh, je vois l'onction de Dieu. L'onction de la croix, l'onction du succès de la croix se déverser sur nos têtes. Je vois une coupe dans une entreprise que l'Éternel déverse sur nos têtes. L'onction est ici. La fortification du Gethsémani est ici. Et Mabado Sante Yabra, les mains levées, dont Dieu est venu te voir. Pour que tu puisses porter ta croix. Il dit que celui qui veut être sauvé, porte sa croix et me suive.
Je viens à toi. Oui, pour porter la croix, il faut l'onction de Gethsémane. Il faut de la fortification de Gethsémane. Lève les mains. L'onction est ici. Tu as besoin d'être fortifié. Si le bois vert a eu besoin d'être fortifié à Gethsémane, combien plus forte raison nous qui sommes le bois sec, n'aurons-nous pas besoin d'être fortifiés par l'œuvre de Gethsémane? Oui, tu as besoin de sa force pour accepter tout ce qui vient de lui et que sa vie soit pleinement en nous, afin que nous puissions aimer ce qu'il aime et que nous puissions détester ce qu'il déteste. Oh my God. Nous avons besoin de toi. Oh my God. Oh my God. Je vois des cœurs blancs. Ça veut dire que l'Éternel nous donne un cœur blanc. L'Éternel nous donne un cœur pur. Nous sommes à la Pâque, hein? Le jour de la délivrance, de la libération. Que nos cœurs soient circoncis. Quand on devient la croix, il devient un poignard. Bien plus tu deviens une épée. Que cette épée aiguë à deux tranchants nous circoncis le cœur. Et que la main, le bras étendu de l'Éternel soit au-dessus de nos vies. Que sa main puissante nous couvre de son nom. Et qu'il nous délivre de tous nos péchés, de tous nos penchants mauvais. Oui, c'est le but de la croix. Que nous soyons réellement convertis. Que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. La main sur le ventre. Zouzou, pluie haut, pluie haut.
lui oh, lui oh. Enfant, toutes tes bénédictions par l'esprit. Enfant, toutes tes bénédictions par l'esprit. Enfante. Enfante toutes les grâces de Dieu. Enfante toutes les bénédictions de Dieu. Enfante. Que tout ce qui empêchait la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie soit ôté. Et que tout ce qui faisait délivrer de la gloutonnerie, des excès du manger et du boire, que par l'esprit, nous soyons sobres en toutes choses. Que toute malédiction dans ce ventre soit ôtée. C'est par le ventre qu'une femme conçoit. C'est par le ventre qu'une femme garde la bénédiction qu'elle a reçue de l'Éternel. De même, que tous nous puissions enfanter toutes les grâces de Dieu. Que tout ce qui retenait la grâce de Dieu dans nos vies soit ôté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu visite nos ventres au nom de Jésus. Que nous puissions prêcher l'évangile. Que nous puissions prophétiser, combattre et agir pour notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bravo Shabbat. Bravo Brabasi Télébrosite. My God, sois glorifié. Acclame ton Dieu. Alléluia. On va partager sa parole, car c'est la Pâque. Il faut qu'on connaisse le but de la Pâque. Pour ne pas confondre Pâquinou. Pour ne pas confondre les œufs de Pâques, le chocolat de Pâques, à notre Pâques. Car notre Pâques, c'est Christ. On n'a pas fait l'amalgame. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais on doit sanctifier Christ, notre Pâques. Sanctifier dit qu'on doit le mettre à part. On doit faire la différence. On ne doit pas laisser l'ennemi ternir l'image de cette fête. Car c'est grâce à la croix que nous avons accès au Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, si Dieu le veut, on va expliquer bien en profondeur tout ce que le Seigneur a fait. C'est pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Et on va le découvrir à la Pentecôte. Pourquoi? Gloire à Dieu. On dit qu'il a obtenu l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Il y a eu la Pâque chez les Juifs, la libération de l'Égypte. C'était une commémoration. Comme que je l'ai dit, c'était une préfiguration de Christ, notre Pâque, qui est venu cette fois-ci libérer tout le monde entier. La Pâque en Égypte était réservée pour Israël, mais Christ vient être la Pâque de toutes les nations. Alléluia. Dieu étend sa grâce sur toutes les nations, pour qu'au travers de la croix, nous puissions recevoir la vie. C'est toute une symbolique. Gloire à Dieu. Même la couronne d'épines, même ses mains qui ont été percées, ses pieds qui ont été percés, ses os qui n'ont pas été brisés, toute la flagellation, les souffrances qu'il a pu subir, tout cela a un but bien précis. Mais je vais traiter le thème de ce matin de Gethsémane à Golgotha. Et nous avons vu à la veillée passée que Gethsémane signifiait pressoir à huile. Gloire à Dieu. On dit après avoir chanté et loué, ils allèrent à la montagne des Oliviers. Et tout le monde est censé savoir que à partir des olives, on peut obtenir de l'huile. C'est avec cela qu'on a par exemple l'onction d'huile.
qu'on peut fabriquer aussi le savon. Et en parenthèse, le vrai savon de Marseille est fait à base d'huile d'olive et d'eau salée, sans colorant, sans produits ajoutés, sans parfum ajouté. Le vrai savon de Marseille. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc il ne fait rien pour rien. Il va chercher l'huile. Il va chercher l'onction qui lui donnera la force d'aller à Golgotha. Il allait au pressoir huile de Gethsémane. Et la Bible dit qu'il a crié, il a prié sous la pression de la mort, sous la pression du péché de l'humanité, voyant la mort en face. Il avait même désiré que le Père éloigne de lui la coupe. 3 fois il a prié le Seigneur. 3 fois. Il est revenu en arrière parce qu'il s'est souvenu de nous. Il fallait que nous soyons sauvés. Souvenons-nous toujours de cela. Si le bois vert fait cela, c'est que ce qu'il devait porter était très lourd. Le prix de nos âmes lui a coûté cher. Le Seigneur de gloire qui est troublé dans toute son âme devant ses disciples, lui qui a toujours opéré des miracles, qui les a toujours rassurés de la confiance en Dieu. Mais ce jour-là, son visage avait changé. Parce que la mort était en face. Non pas parce que lui-même avait péché, mais parce que d'autres avaient péché. Il devait supporter tout ce poids. Des péchés anciens, des péchés présents et des péchés à venir. Il a porté cela. Gloire à Dieu. Et comme je le disais ce vendredi-là, c'est à Golgotha qu'il a porté la croix. C'est à genoux que tu devras porter ta croix. Car c'est à genoux que les plus grands combats ont été remportés. Notre Seigneur nous montre l'exemple. Il dit même quand c'est difficile, ressaisis-toi et prie Dieu pour qu'il puisse te fortifier. Quand c'est difficile, ne recule pas. Tant que tu sais que c'est la volonté de Dieu, ne refuse pas. Il dit Seigneur, sinon ta volonté. Ce n'était pas facile le prix qu'il a payé pour nous. Ne croyons pas que c'était facile pour lui. Par 3 fois il a prié. Le signe de l'esprit. Alléluia. De Gethsémane à Golgotha. Alléluia. Il allait recevoir l'huile. L'huile de l'onction qui pouvait lui donner la fortification. Avec à chaude larmes, il a pleuré devant le Père. Il lui dit qu'il pouvait le sauver de toutes choses. Tellement il était sous pression, tellement il avait prié, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et le médecin même confirme qu'avec une forte pression, le sang peut sortir des pores. Mais lui, c'est la pression de nos péchés, la pression de la mort. Et c'est en cela que l'apôtre Paul veut dire quelque part que vous n'avez pas encore résisté contre le péché jusqu'au sang. Oui. Pourquoi le sang? Pourquoi la sueur? La Bible nous révèle la première fois qu'on parle de la sueur, c'est où? C'est dans la Genèse. Lorsque l'homme a péché. C'est ce jour-là qu'on a découvert le mot sueur. Et le médecin même confirme que la sueur est composée de déchets. Oui. Ça dépend de la signification de vos déchets. Mais il y a des déchets dedans. Il y a le sel. Il y a les sels minéraux. Mais c'est ce qui est en plus. C'est pour cela que quelqu'un qui fait du sport, qui dégage, il est difficile d'avoir l'hypertension parce que tout le sel va sortir. C'est ce qui est en plus qui ressort avec les déchets. Gloire à Dieu. Mais c'est à cause du péché que toutes ces choses viennent. Sinon, avant le péché, il n'y avait pas cela. Alléluia. Donc
Donc la malédiction qu'on avait reçue dans la Genèse, il va transformer cette malédiction quand il a prié jusqu'à ce que la sueur, la malédiction, se transforme en sang, la vie. Donc il va transformer à Gethsémane la malédiction, la mort en vie, lorsque la sueur a été transformée en plumeau de sang. De la malédiction, de la mort à la vie. Alléluia. Alléluia. Personne ne veut l'odeur de la sueur aujourd'hui. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu nous a créé à son image. Il nous a donné une bonne odeur. Dieu aime les bonnes odeurs. Celui qui dit le contraire, c'est faux. La seule chose, c'est que les parfums qu'on nous fabrique aujourd'hui sont de mauvais parfums. C'est tout. Comment dire cela? Dans la nature, tout sent bon. La nature que Dieu a créée. Il y a des arbres odoriférants. C'est nous qui allons tout détruire. Même la nourriture que Dieu nous donne, ça sent bon. Regardez, c'est un exemple pour vous dire. Le piment haïtien, tu mets dans ta sauce. Regarde l'odeur que ça te donne. Toutes les nourritures ont une odeur. Tout a une odeur, une bonne odeur. Parce que tu aimes les bonnes choses. On brûlait le parfum, le vrai parfum, dans le tabernacle. Un parfum fait à base de choses naturelles. Pas synthétisées, pas des produits toxiques, pas des poisons. Ne confondons pas les cosmétiques de la Bible au temps de la Bible là, et puis nos cosmétiques d'aujourd'hui qui sont remplis de produits toxiques, qui viennent nous donner des AVC, qui viennent nous donner l'hypertension, qui vont nous donner des cancers et consorts. Ne confondons pas. Le diable a changé. Il a vidé le contenu. Il a gardé le nom. Il a vidé le contenu, puis il a mis son contenu. Ne nous laissons pas tromper. Gloire à Dieu. L'odeur de la vie est une bonne chose. Donc il est venu ôter nos puanteurs par le sang qui a jailli de ses bords. Alléluia. Amen, amen. Mais pourquoi de Gethsémane à Golgotha? Golgotha signifie lieu du crâne. Parce que l'onction a besoin d'un crâne pour être déversé. Parce qu'il a aussi dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Or, pour que l'intelligence soit renouvelée, il faut un crâne. Il faut une tête. Pour que les hommes retrouvent leur tête. Pour que l'homme retrouve son intelligence. Pour que l'homme retrouve l'intelligence et la sagesse que Dieu lui a donnée. Car le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc pour que nous soyons transformés, il nous donne un crâne. De Gethsémane à Golgotha. Non, j'ai cru que quelqu'un allait acclamer Dieu. Ah ouais. Oui, tu ne le sais pas peut-être. L'ennemi nous piège dans la tête. David a frappé Goliath au front, à la tête. Si tu deviens fou et que tu t'es pas repenti, tous tes péchés sont restés là. Tu ne pourras plus te repentir. Si tu n'as plus l'intelligence pour filtrer les choses que tu dois filtrer, tu cours au péché. Parce que c'est l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme pour filtrer, pour connaître, pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon devant Dieu, ce qui est agréable devant Dieu et ce qui est parfait. C'est là. Et Dieu nous a pensé avant de nous créer. Et c'est pour cela que souvent, il réunit le cerveau au cœur. Souvent quand on parle de l'esprit, on parle en même temps du cœur. Tout est lié dans certaines explications et certains cas. De l'onction à la tête qui va recevoir l'onction. C'est la tête que les hommes ont perdue. Et quelqu'un pouvait dire, les dieux sont tombés sur la tête. Oui. Sans la croix, nous sommes tombés sur la tête. Parce que sans Dieu, on n'est rien. Quelqu'un qui ne crée pas Dieu a perdu la tête.
C'est pour cela, comme Jésus, tu dois être fou pour Jésus, pour retrouver l'intelligence de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que le jour où il a donné l'intelligence de la sagesse à Salomon, aucun sage, personne ne pouvait tenir devant la sagesse et l'intelligence de Salomon. Même jusqu'aujourd'hui. De Gethsémane à Golgotha, il fallait qu'il y ait des têtes pour que l'onction puisse couler. On dit c'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, sur ses barbes. Mais il faut une tête. Il faut une tête bien posée. Oui. J'ai eu le cas de voir des corps sans tête dans le monde spirituel. Oui. Souvent tu crois physiquement que tu as une tête posée sur tes épaules. Oui, tu le vois physiquement. Mais spirituellement, l'essence, la quintessence de ta tête, le diable l'a enlevé. Il tient ça. Et puis il lit dans tes pensées. Si quand ton ennemi lit dans tes pensées là, c'est qu'il a pris ta tête. Tout ce que tu dois faire n'est plus caché. Tu peux lui faire quoi? Tu peux rien lui faire. De Gethsémane à Golgotha. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc par l'œuvre de la croix, il est venu nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Dieu, pour apporter le réveil spirituel, il commence toujours par l'esprit. C'est ça le symbole de l'esprit. C'est ça le symbole de l'intelligence. Selon qu'il est écrit, réveille notre esprit. Il réveilla l'esprit de Zorobabel. Il réveilla l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit du peuple tout entier. C'est ça le symbole de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et tellement qu'il a prié ce jour-là, tellement qu'il a prié. La Bible dit dans le livre de Luc, alléluia, amen. Luc chapitre 22, je lis à partir du verset 40, il dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Sans la prière, on tombe en tentation. Et quand tu tombes en tentation, le diable a le pouvoir sur toi. Dieu ne peut pas te protéger. C'est pourquoi quand tu as péché, réponds-toi en même temps, là où tu es. Demande pardon. Mais c'est la prière qui nous permet de ne pas tomber en tentation. Si le Seigneur n'avait pas prié à Gethsémane, il allait reculer devant la croix. Gloire à Dieu. Pour nous montrer cette image, il a utilisé Pierre. Pierre et les autres ont dormi. Devant la croix qu'il devait porter, Pierre a reculé, il a régné le Seigneur 3 fois. En 3 fois, le Seigneur lui-même avait prié pour que la grâce lui soit donnée, que la coupe s'éloigne de lui. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Priez. Chaque chrétien doit porter sa croix. Tu es obligé de porter ta croix. Si tu passes ton temps à couper ta croix, à la couper, à la couper, à la couper, un moment, il y a un lieu où tu dois passer là, on a besoin de pont. Tu ne peux plus passer. Tu dois laisser la croix telle qu'elle est. Il faut la porter. Notre Seigneur lui-même a voulu la couper. Mais 3 fois, le Père a dit non. 3 fois, lui-même il est revenu à la raison. Il dit non, Seigneur, que ta volonté. Mais on doit faire pareil. Ça veut dire que la croix n'est pas une chose facile. Chaque chrétien doit porter sa croix. Tout le monde m'écoute ici? Amen. Chaque chrétien doit porter sa croix. Tu as un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Tu as un poste que tu dois occuper. Tu dois porter ta croix. Elle ne dépend pas de quelqu'un. Elle dépend de toi et du Seigneur. Tu ne dois pas renoncer à la croix de Golgotha. Celui qui renonce à sa croix ne peut être sauvé. Christ a porté sa croix. Et nous aussi, qui devons être les petits Christ, nous devons porter notre croix. Ce sont les persécutions, les tribulations. Gloire à Dieu. Ce sont les difficultés que nous rencontrons lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu.
Gloire à Dieu. Amen. Tous les injures, les humiliations, à cause du nom de Jésus. Tout ce que nous devons faire pour que Jésus soit glorifié, c'est ça notre croix. Lutter contre le péché, c'est ça notre croix. Tenir durement notre chair, la tenir assujettie, afin de faire la volonté de Dieu, c'est ça notre croix. Ça veut dire que ce n'est pas facile, mais c'est notre croix. Il a supporté les crachats d'humiliation, les coups d'humiliation. Lui qui est roi, lui qui est Seigneur. Il est prié pour vous et pour vos enfants. Quand si cela est arrivé au bois vert, quand sera-t-il pour le bois sec? Priez pour vous et priez pour vos enfants. Ne pleurez pas pour moi. Car moi j'ai déjà pleuré à Gethsémane. J'ai déjà préparé à Gethsémane. Mais priez pour vous, pour vos enfants. Car au jugement ce sera terrible. La colère de Dieu est terrible. Priez pour vous et pour vos enfants. Mais j'apprends dans la suite que c'est par le Saint-Esprit que les bois verts, les bois secs deviennent verts. Amen. Que c'est dans la présence de Dieu que la verge d'Aaron a refleuri. Elle est devenue verte. Amen. Amen. Mais il faut passer par la prière pour arriver dans la présence de Dieu. Pour pouvoir se connecter au trône de la grâce. De Gethsémane à Golgotha. Il faut qu'on retourne toutes nos facultés. C'est dans la tête, ou bien sur la tête, le crâne qu'on voit les orbites. C'est dans les orbites qu'il y a les yeux, les oreilles, sur la tête. Gloire à Dieu. Presque tous les sens sont sur la tête. Et je dirais même tous les sens. Il y a le toucher, il y a le goûter, il y a les yeux, il y a l'odorat, il y a l'ouïe, il y a tous les sens. Alléluia. De Gethsémane à Golgotha, au lieu du crâne. Pour que les ossements desséchés puissent revivre et devenir une grande armée. Tu dois être un combattant dans l'armée de Dieu. Tu dois être un vrai soldat, un vrai guerrier dans l'armée de Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Je n'ai pas triché. J'ai marché selon les règles. Ce que Dieu voulait que je fasse, j'ai fait cela. Mais souvenez-vous qu'au commencement, je vous disais, quand je veux faire le bien, je n'arrive pas à faire. Le mal que je ne veux pas faire là, c'est ce que je fais. J'avais la bonne volonté, mais je n'avais pas le pouvoir. Et j'ai crié au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui m'a fortifié. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Chaque chrétien doit combattre le bon combat de la foi. C'est ça aussi la croix. Oui, on va te vilipender, on va t'insulter à cause de Jésus. Mais la Bible dit, c'est pour cela qu'il a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il a été dangereusement humilié. Ton élévation dépend de ton humiliation. Alléluia. Amen, amen. Ton élévation dépend de Gethsémane et de Golgotha. Tu dois passer par ces deux chemins. De Gethsémane, tu dois aller jusqu'à Golgotha. Et le Seigneur est juste et bon pour te fortifier. Il ne te laissera pas. Parce qu'il sait comment c'est difficile. Il connaît le chemin parce qu'il a déjà lui-même pratiqué. Donc il sait de quoi il parle. Il sait ce qu'il demande. Lui-même, il est venu pratiquer le chemin. Il dit, je suis Emmanuel. Dieu avec vous. De Gethsémane à Golgotha. Au verset 41, il dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. C'est à genoux. C'est à genoux. Les autres dans le front, on a un point sur le front. Toi, on doit avoir le point sur tes genoux. Laisse ça faire des petits propres. Tes genoux, on doit avoir un point noir dessus. À genoux. Lui-même qui est Seigneur là. Le roi de gloire. L'étoile brillante du matin. Le lion conquérant de la tribu de Juda.
le puissant de Jacob, la terreur d'Isaac, il a fléchi genoux ce jour-là devant le Père. Au verset 42, il dit, disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Oui, dis tout cela, toujours cela dans ta vie. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Parce que tu as été créé pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Tu n'as pas été créé, tu n'es pas sur la terre pour accomplir ta volonté à toi. L'enfant de Dieu qui a accompli ces choses va toujours réussir dans toutes les entreprises. Amen, amen, amen. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Il dit, voici le projet que j'ai formé sur vous. Projet de bonheur et non de malheur. Qu'est-ce que vous croyez? Dieu il va faire des projets de malheur sur nous. Toi, quand tu mettais ton enfant au monde, quand ton enfant est né là, est-ce que tu as fait des mauvais projets sur lui? Tu as toujours cherché que ton enfant réussisse pour qu'il fasse ta fierté. Si tu n'as pas fait ça, tu es un sorcier. Tu es un rouhou, tu es un mapiao, tu es un gougnon. Mais sinon, un bon parent rêve à ce que son enfant puisse réussir. Maintenant, pourquoi Dieu va créer des mauvais projets sur nous? Quand nous avons compris cela, et que nous avons compris le passage de Jérémie qui dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que tous les projets, tout ce que nous devons faire sur la terre, de A jusqu'à Z, Dieu a déjà tout planifié. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas ajouter. Tu ne vas pas prendre l'émission de quelqu'un d'autre parler, il faut ajouter à toi. Tu es un sorcier. Tu vas te créer des problèmes. Parce que le prix qu'il faut payer pour arriver à ça, tu ne pourras pas payer le prix. Jalousie que tu fais là, c'est pour rien. C'est cadeau. Tu vois, tu fais du mal toi-même. Parce qu'il y a un jugement qui attend tout le monde. Pourquoi toi tu t'as volé la maison de quelqu'un? Pourquoi toi tu veux prendre la place de quelqu'un? Pourquoi toi tu as volé le mari de quelqu'un? Pourquoi tu as volé la maison de quelqu'un? Pourquoi tu as fait ça? Dieu a donné tout à tout le monde. C'est par ignorance et par incrédulité que nous sommes pressés et nous voulons forcément être bénis à n'importe quel moment. Gloire à Dieu. Sinon Dieu, il a déjà fait les projets. Ton mari, tes enfants, tes projets, tout ce que tu dois avoir, tout ce dont tu as besoin ici-bas pour être heureux, Dieu a déjà tout planifié sur ta destinée. La destinée ne se crée pas. Hein? La destinée se manifeste, elle se réalise. Vous avez compris la différence? Quand on dit réaliser quelque chose ou un projet, c'est qu'on l'a déjà pensé, mais il reste maintenant à le matérialiser, à le mettre à l'œuvre. Allô? Alléluia. Amen. C'est ce que l'Éternel lui-même a fait. Il dit, Jérémie, je te connaissais. Donc Dieu l'avait déjà fait avant de l'introduire dans ce monde. C'est ça. Donc toutes nos bénédictions sont déjà établies. Tout ce qu'on doit devenir, si c'est ministre, si c'est président, tout ce que tu dois faire dans ta vie est déjà planifié par Dieu. C'est nous-mêmes souvent qui sortons de notre destinée par précipitation, par incrédulité. Alléluia. Nous sortons de notre destinée. Là, si le Seigneur n'avait pas arrêté de prier de cette manière, qu'il avait décidé de faire sa volonté à lui, il allait sortir de la destinée qui le menait à l'élévation après la croix. Mais comme il sait, il dit, Seigneur, je suis venu faire ta volonté, que ta volonté s'accomplisse. C'est dur, ce n'est pas facile, mais je t'aime. Je t'aime et je veux faire ta volonté. Ta volonté, c'est que tous parviennent à la connaissance du salut. Et la connaissance, c'est là. De Gethsémane à Golgotha. Tu ne passeras pas Gethsémane, tu ne peux pas arriver à Golgotha. Tu ne peux pas. Pierre n'a pas pu. Il a attaqué. Le Seigneur dit, tu ne peux pas, Pierre. Parce qu'il connaît le secret. Première expérience, ils sont allés. Je l'ai prié 1 heure avec moi. Ils n'ont pas tenu. Dans son cœur, il t'avait dit. Si tu n'as pas réussi Gethsémane, tu ne peux pas réussir Golgotha. La bénédiction est spirituelle.
Toi, tu es charnel. Tu ne veux pas prier, tu veux bénédiction. C'est à genoux qu'on remporte la bénédiction. C'est ça qu'il est en train de nous montrer là. C'est le chemin qu'il est en train de nous montrer. Et par la parole de Dieu, nous sommes en train de voir les pas que le Seigneur a, dans lesquels il a marché. Hein, les pas, les empreintes qu'il a laissées dans ce monde. Et nous devons marcher dans ces empreintes-là, parce que c'est le chemin pour arriver à l'éternel. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Parce que c'est lui qui est le chemin là. C'est le chemin qu'il a tracé là. C'est lui-même. C'est pourquoi chaque chrétien doit faire un progrès dans sa marche chrétienne. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois te dépouiller de tout ce qui est du monde. De tout ce qui n'est pas de Dieu. De tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Tu dois te dépouiller. Parce que c'est ça. On a enlevé ses vêtements. On a mis sa honte dehors. C'est quel Seigneur ça? Non seulement un Seigneur est revêtu d'apparat. Gloire à Dieu. Et c'est grâce à Golgotha. C'est grâce à la croix qu'on a su que le Seigneur était bien habillé. C'est grâce à Golgotha qu'on a eu la confirmation que c'est lui qui a habillé Adam et Ève. Parce que Jésus, avec une tunique sans couture, va chercher dans le monde entier. Va chercher par toute la terre un habit qu'on n'a pas cousu. Ça n'existait pas. Cette tunique-là sont les anges qui l'ont cousu. C'est-à-dire que toi, ton habit là, on découpe et puis on recoupe pour faire un modèle. Non. Lui, on n'a pas découpé. Il n'y a pas de couture. C'est fait, c'est un tissu, mais c'est un vêtement. Va chercher. Donc ça veut dire que c'est l'Éternel qui nous habille et qui doit continuer de nous habiller décemment. Tu dois te laisser conduire par l'Éternel quand tu t'habilles. C'est lui le styliste modiste. Oui, c'est lui le premier. Il sera toujours le dernier. Est-ce que tu peux... Alléluia! Alléluia! Dis amen fort. Amen. Qui a dit que Dieu n'aimait pas la beauté? Nous sommes allés chercher de la mendicité chez le diable. C'est un menteur. Viens et va lire la Bible. Compare la beauté d'aujourd'hui à celle de Sarah, qui a bouleversé tout un royaume. Sans parure humaine, mais par la beauté naturelle que Dieu lui a donnée. C'est écrit. Nous sommes devenus incrédules, c'est tout. Nous n'avons pas connu la vraie gloire de Dieu. La vraie gloire des enfants de Dieu. Il faut qu'on passe par Gethsémani. Il pourrait faire sa volonté là, mais il a dit non. Il a dit non. Souvent tu peux être fatigué, mais tu dois lutter contre la fatigue pour prier. Gloire à Dieu. Demande à l'esprit. Si c'est vraiment une vraie fatigue, il va te faire dormir lui-même. Mais si c'est une fausse fatigue, tu dois te lever. Parce que la fatigue qui vient de Dieu, même le Seigneur a dormi aussi. Mais il fallait qu'il se repose parce qu'il savait que la tempête venait. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Alléluia. Amen. Au verset 43, sa prière est montée. Ses cris et ses supplications sont montées. La Bible dit, alors un ange lui apparut du ciel. Alors un ange lui apparut du ciel. Pourquoi? Pour qu'il voie la beauté de l'ange? Pour le fortifier. Alléluia. Et c'est cette fortification-là qui lui a permis d'aller jusqu'à la croix de Golgotha. Pour pouvoir dire, tout est accompli. La force pour arriver à tout est accompli là. Le chemin pour arriver à tout est accompli. C'est le chemin de la croix. On ne tâche pas pour faire ça, comme Pierre. Mais c'est à genoux qu'on tâche devant Dieu. Qu'on supplie Dieu pour qu'il nous donne la force. Et ça me rappelle lorsque l'ange a dit à Élie de manger. On dit que Élie a mangé ce jour-là 2 fois. Et avec la force que lui a donné cette nourriture, il a pu marcher pendant 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Oui. Tu dois passer à Gethsémani. Tu
tu fais pas ça, tu peux pas. Tu vas tomber dans la tentation. On va se lever. Abado, c'était le gros sang à la braguette. L'imagaya brazo qui était un gros senti. Tu vas lever les mains. Tu vas réclamer l'intelligence du mont des Oliviers, de Gethsémane et de Golgotha. Que nos têtes soient remises en place, spirituellement parlant comme physiquement parlant. Que nous puissions retrouver toutes nos facultés. Même les médecins disent que l'homme, si j'ai bon souvenir, n'utilise que 10% de toutes ses capacités intellectuelles. Mais les 90%, à qui a appris ça? Où sont passés les 90%? Ce qu'on appelle les génies aujourd'hui, un génie en herbe. Normalement, ils mettent des hommes peut-être simples. Tu dis, Seigneur, je veux retrouver mon intelligence. C'est pourquoi le deuxième Adam, il n'a pas appris à écrire. Il n'a pas appris à lire. La sagesse de Salomon n'a pas été apprise. Elle lui a été donnée. Son intelligence lui a été donnée. Tu dis, Seigneur, je vais retrouver tous mes sens à cause de l'œuvre de Golgotha. Je vais retrouver ma faculté de rétention à cause de l'œuvre de Golgotha. Je vais retrouver mes dons spirituels, tous mes sens spirituels et physiques à cause de l'œuvre de Golgotha. Je vais retrouver l'homme que tu as créé à ton image. Oui, Seigneur, et que par ta parole, Christ soit formé en moi. Que par ta parole, Christ soit formé en moi. Ma oui, le fleuve d'eau vive est là, que nos âmes boivent jusqu'à la nuit. Oh my God. Oui, oui, oui. Jésus.
Alléluia. Pendant que nous sommes debout, nous allons passer à la Sainte Seine. Pendant que tu viens pour la Sainte Seine, viens avec ton offrande, viens avec ta dîme. Pour qu'on gagne du temps. Je ne peux imaginer. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Louons en même temps cette scène. Oh Maradé, Labrazo Karade Yobos, Librado Sherebekinta. Il a dit: ceci est mon corps. Et ceci est mon sang. Que le Seigneur soit béni. Qu'il purifie tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, tout ce que nous allons porter. Toute cette semaine à venir. Et même ce que nous allons manger et boire maintenant. Pour cette fête de Pâques. Que tout cela nous fasse du bien. Que cela soit